À tous, Stéphane Gacheno. Non. Salut à tous, Stéphane Gacheno. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un podcast avec Florence. Florence qui est prof. Et je trouve que c'est important de mettre en avant les profs qui, là, en ce moment, c'est une période quand même très particulière, qui continuent pour certains à donner des cours à des enfants, à des classes qui en plus doivent s'occuper de leurs propres enfants. Je pense que c'est quelque chose qui est important à comprendre, à voir et peut-être à mieux se positionner par rapport aux professeurs actuellement, au professorat en mode online, comme ça, comment c'est vécu, comment ça peut évoluer, qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a de moins positif. Et là, j'écoutais il y a une heure Blanquer qui disait pour le bac et le brevet, je crois qu'il va y avoir tout en contrôle continu. Voir un petit peu ce qu'elle en pense et puis surtout comment elle le vit au quotidien et comment elle partage avec ses élèves. Donc, si tu veux te présenter un petit peu, Flo. Ça marche. Bonjour à tous. Alors, je suis professeure des écoles, donc en CE1, à l'école primaire, élémentaire d'ailleurs. Élémentaire, c'est du CP au CM2. Voilà. D'accord. Et toi, tu n'as que des CE1 Que des CE1 cette année, mais j'ai fait tous les niveaux, D'accord. du CP au CM2. Voilà. Yes. Et donc, on a dû effectivement tous s'adapter. La première semaine a été un petit peu chaotique parce qu'on n'avait jamais fait ça, des cours à distance. Ouais. Et puis, il y a quand même beaucoup de sites à disposition sur lesquels on pouvait s'appuyer et on a réussi à mettre en place des choses plus facilement dès la deuxième semaine. Les sites, c'était des sites qui étaient proposés par l'Éducation nationale ou vous vous êtes débrouillé avec les propres trouvailles que vous aviez? Au début, on s'est débrouillé la D'accord. première semaine et puis progressivement, chacun a donné un peu ses trouvailles et ensuite, on a choisi ce qu'on préférait, la solution qu'on préférait qui était acceptée. Il fallait que ça D'accord. soit accepté aussi. D'accord. Dans Voilà. ce cas-là, c'est quoi? C'est le rectorat qui valide? On envoie d'abord à notre directeur ou directrice et elle demande si c'est validé ou pas. Voilà. D'accord. Ok. Après, au départ, on ne devait pas contacter les parents avec nos téléphones personnels, des choses comme ça. Puis finalement, chacun fait un peu ce qu'il veut de son côté. Voilà. D'accord. On essaie de coller au mieux aux directives. Et puis, si on a envie après de donner son téléphone, eh ben, on peut le faire. Ça n'engendre que nous, pour le coup. Ouais. Tu m'avais dit sur le street qu'il y avait un petit peu d'injonction contradictoire, c'est-à-dire que vous pouviez recevoir des infos contradictoires depuis au départ, parce que ça avait du mal à s'organiser. Là, tu sens qu'au bout là, on est en fin de deuxième semaine, quoi, au début de troisième bientôt. Tu sens que c'est mieux organisé. Oui, c'est mieux organisé. Au début, c'est normal. On ne savait pas qu'on n'a jamais fait face à cette situation. Donc, on avançait tout le monde tâtonnait un petit peu. On ne savait pas si au début, tous les professeurs devaient venir à l'école pour accueillir les élèves de personnel soignant. On l'a su voilà, la veille au soir, assez tard. Bon, c'est logique aussi. On ne savait pas comment ça allait s'organiser. Est-ce que ça allait être la ville? Est-ce que ça allait être l'école? Voilà. Donc, progressivement, ça s'est mis en place. Voilà, c'était peut-être un peu chaotique la première semaine. Et puis ensuite, ça a été. D'accord. Ça a été plus chaotique certainement pour les parents qui n'ont pas l'habitude de faire école à la maison. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu as des liens ou des rapports avec les parents qui te demandent on fait comment pour enseigner ça à des enfants ou ça, pas du tout? Ouais, si, on a des liens. Il faut maintenir le lien avec les parents. Et on nous l'a demandé. Et puis même si on ne nous l'avait pas demandé, on l'aurait fait. Donc, on les a contactés par mail, par téléphone, par message. On a créé aussi, enfin moi j'ai créé, pas tout le monde, mais certains collègues ont créé un Padlet. Je connaissais pas, je sais même pas si on dit Padlet, Mhm. mais c'est une sorte de mur, voilà. Tu connais? Oui, oui. Ouais, bon moi je connaissais pas. Et Ouais. donc les parents non plus connaissaient pas, donc on a D'accord. communiqué là-dessus aussi. Mhm. Donc oui, on garde la relation, on la maintient. Je leur dis, voilà, s'ils ont des questions, s'ils ont un problème, ils nous appellent et on essaie de trouver une solution. Par exemple, là où ça a été le plus difficile, ça a été au niveau matériel, Ouais, parce que certaines familles n'ont pas d'ordinateur. ouais. Donc là, c'est hyper compliqué pour ce genre de famille. Quand tu n'as pas d'imprimante, c'est compliqué, mais alors quand tu n'as pas d'ordinateur, c'est bien pire.
Tu peux pas Donc, le faire ils peuvent pas recevoir le truc par téléphone portable, parce que maintenant dans les familles, par contre, il y a toujours des téléphones portables. bah, c'est difficile de travailler sur un téléphone portable. Donc, il y en Ouais. a qui vont utiliser le téléphone portable, mais c'est très compliqué, surtout quand ils sont petits. Oui, oui, bien sûr. Donc tu as besoin Oui, d'un oui, support. exact, exact, exact. Idéalement, tu l'imprimes, et si tu peux pas imprimer, tu regardes au moins un grand écran, un ordinateur ou une tablette, ou un téléphone. Puis même, il y a des documents qui se téléchargent pas sur le téléphone. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout Voilà. à fait. Et, Donc, il y et, a et, eu des et solutions qui se sont mises en place. comme La quoi? mairie, par exemple, a proposé pour quelques familles de la ville, on leur envoyait toute la semaine de travail, ils l'imprimaient en mairie et un policier l'apportait à la famille. Ah ouais, chouette. Ah ouais, ouais, c'est Ça, bien c'était ça. sympa, ouais. Mais c'était quelques familles. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, ouais, c'est là. Et toi, qu'est-ce que tu as senti là dans l'enseignement à distance comme ça? Qu'est-ce que tu as vu en moins et qu'est-ce que tu as vu qui serait un vrai plus à peut-être aussi préparer les enfants à ça ultérieurement? Parce que peut-être que là, c'est une première avant d'autres, malheureusement, dans les années à venir. Qu'est-ce que tu vois en plus? Qu'est-ce que tu vois en moins? Tu veux que je commence par quoi? Les plus ou les moins? Ce que tu veux. Bon, alors, le très gros moins, c'est Ouais. que ça va creuser les écarts. Ouais. Les bons élèves vont rester bons et les élèves en difficulté, ça va être encore pire. Voilà. Parce que tu peux pas personnaliser, parce que tu peux pas faire attention, parce que. Alors, tu peux personnaliser, donner un travail différencié, Ouais. mais c'est difficile. Bah, tu peux pas l'accompagner réellement. Mm. Il faut que le parent soit disponible. Tu sais pas comment est la situation dans les familles. C'est peut-être compliqué pour eux d'accompagner. Alors, il y a la barrière de la langue qui peut Ouais. poser problème. Il y a le télétravail, l'environnement qui peut être compliqué. Voilà, il y a peut-être des personnes malades, je ne sais pas. Ouais, bien sûr. Donc, les enfants en difficulté, c'est sûr, à la maison, ça risque d'être compliqué. Sauf cas particulier où justement, ça peut peut-être leur faire du bien aussi d'être, si les parents sont disponibles ou les grands frères, grandes sœurs sont disponibles, ça peut peut-être leur donner un vrai coup de pouce. Parce que Mm. là, il y a une relation à deux. Et ils peuvent peut-être un peu mieux comprendre que dans un grand groupe. Mais bon, je ne pense pas que ça soit la plus grosse majorité. À mon avis, il Mm. y aura beaucoup plus de. Enfin, il y aura un écart qui va se creuser. Et D'accord. ça, c'est le gros moins. L'autre moins, c'est qu'ils ont moins de relations avec les autres. Ouais. Voilà. Et puis bon, après, bon, y a certainement de l'ennui, peut-être plus d'écran. Voilà. Mm. Bon, ça, on ne peut Mm. pas tout maîtriser. Et en revanche, les plus, bah, les gros plus, c'est que j'ai appelé tous mes élèves et tous préfèrent largement l'école à l'école et pas l'école à la maison. Ah Donc tiens, ça, c'est marrant. c'est Ah ouais, ouais. chouette. Ouais, Ceux qui ouais. râlaient pour aller à l'école, et ben, ils se rendent compte que c'est très sympa d'aller à l'école pour plein de raisons. Ah Et ouais. puis, ceux qui voulaient tout le temps être en vacances ou tout le Ouais, temps ouais. être à la maison, ils se rendent compte que bah non, ce ne serait pas sympa de plus venir à l'école. Voilà. Ah, c'est Donc ça, assez c'est génial. Ah ouais. un vrai plus pour eux. Et, Et et, et- puis, ouais. vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, et puis, y a une relation aussi assez forte elle était déjà là, mais qui se crée aussi. On, on se rend compte de l'importance des relations entre le professeur et les élèves, entre les élèves aussi. Donc, tout le monde en prend conscience, là. Tu Et penses. puis aussi, les parents se rendent compte aussi de l'importance de l'école, je Oui, c'est ce pense. que j'allais dire là. Tu penses que les parents, parce que là on parle de l'enfant, mais tu penses que les parents commencent à se rendre compte, comme on dit, du métier que vous avez, que c'est pas simplement juste on vous fout à l'école et démerdez-vous avec les enfants, mais que d'un coup il y a Mm. quelque chose de plus important derrière, hein. Oui, bah, il y a quelques parents qui me le disent au téléphone en disant bon, on s'en rend compte, là, c'est compliqué. Nous, on n'en a qu'un, vous en avez plein. Après, je leur dis aussi que c'est un autre contexte. À l'école, on arrive à beaucoup mieux transmettre des choses aux élèves. Ils l'acceptent mieux. Bien Alors sûr. que si on le propose à la maison, enfin, je le vois avec mes enfants, je vais leur proposer
Tiens, on va jouer aux échecs. Oh non, pas maintenant. Alors qu'à l'école, oui, ils ont les yeux qui brillent. Parce Mmh. que c'est différent de la grammaire, de la conjugaison. Voilà, donc on passe beaucoup plus de choses à l'école qu'à la maison. Et puis, ils D'accord. ont un autre comportement aussi avec leurs parents et leurs professeurs. Oui, bien sûr, bah, c'est les cadres, hein, les principes de cadre. À partir du moment où Mm. tu donnes des nouveaux cadres et que tu Voilà. arrives à poser les cadres, ça change les comportements, ça Mm. crée des postures différentes. D'accord. Et dans tout ça, est-ce que tu penses que il y a alors toi, peut-être pour les petits, c'est compliqué, mais tu penses qu'il y a un futur d'école numérisée comme ça, une espèce d'enseignement qui apprend à faire l'école et à peut-être une école qui va être aussi plus en digital, plus comme ça à distance par certains moments. Est-ce que tu penses que là, ce qu'on est en train de vivre là, ça va remettre en question certains aspects de l'éducation? Ou pas, sachant que le point que je trouve très important, c'est qu'il risque d'y avoir des disparités Ah oui, voilà, c'est ça. importantes. Et Ouais. donc, à cause des disparités sociales, d'une certaine manière, l'école est un endroit où on atténue les disparités sociales, même s'il y en a quand même. Mm. Ça s'atténue parce qu'il y a une attention. Tu crois qu'il y a quelque chose comme ça, là, au vol? Est-ce que tu aurais l'impression il y a quelque chose qui va pouvoir Bon, s'aménager? à l'école primaire, vraiment pas, non. D'accord, à l'école privée, pas du tout. Euh, Après, je te dis, les bons élèves, ils vont réussir à suivre, mais ils sont extrêmement nourris par leur environnement aussi, leur environnement familial. Donc, eux, ils arriveraient à suivre, mais ils seraient tristes. Ouais. Donc, une école à distance pour des élèves très bons, ils arriveraient à suivre, mais je pense que voilà, ils seraient malheureux. Et pour la majorité qui est dans la partie moyenne, non, je pense que ça marcherait pas. Après, des élèves un peu plus grands, je vois mon fils aîné qui est en quatrième. Ouais. Ça va, il arrive à suivre, mais il fait partie des bons élèves aussi. Hmm. Donc, ceux qui avaient du mal au collège, dans une classe, bon, ils sont effectivement 30, mais ils sont quand même portés aussi par les autres. Bien Ils sûr. se retrouvent tout seuls face à un ordinateur. Je pense que ça ne marche pas. Il faut une motivation, et cette motivation, tu l'as grâce à tes pairs, pas Hmm. seul dans ta chambre. Ouais, c'est intéressant. Ensuite, des plus grands, pourquoi pas, mais la majorité des élèves dans la classe, ils avancent parce qu'il y en a d'autres qui ils les voient travailler. Alors aussi, c'est peut-être pour faire plaisir à la maîtresse, Hmm. mais c'est surtout le groupe qui fait avancer. D'accord. Ouais, 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 c'est intéressant. Moi, tu vois, je vois je pensais beaucoup à ce travail-là à partir du lycée, voire des classes sup où c'est plus simple Oui, oui. d'apprendre sur des modes par moment, de ne pas aller en cours. Ouais, surtout à Mm, la fac où, j'ai envie de te dire, il y a des moments que tu fais mm. en anglais, que tu regardes ça sur l'ordi, c'est pas vraiment problématique. À la fac, pourquoi pas, mais c'est hyper concret à la fac. À l'école primaire, c'est abstrait tout ça. Le Hmm. collège, ça reste abstrait encore pour beaucoup d'étudiants. Donc, Hmm. ouais, je n'arriverai pas à le concevoir comme ça. Ouais, c'est intéressant. Et quel conseil tu pourrais donner à des parents qui sont là en mode galère, genre comment je peux faire? Parce que là, moi, l'écho que j'ai, donc j'ai des mamans qui me disent j'en peux plus. Ce Bah qui fait, oui. elles en peuvent, mais plus. Alors en plus des mamans Mm, célibataires qui me disent non, mais j'en ai deux, je fais de l'écriture, je fais des trucs, ils suivent pas, ils écoutent pas, ils font pas leur devoir, quoi. Bon. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est le même cadre, c'est maman qui fait les cours. Donc déjà, c'est plus complexe qu'un ouais. professeur qui le fait. Mais toi, avec ton expérience à la fois de maman et à la fois de professeur, qu'est-ce que tu pourrais donner comme tips, petites choses pour l'enseignement parental aux enfants actuellement? Bah, alors, moi, je le vis du point de vue de l'école primaire. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, Moi, mon fils aîné en quatrième, il est complètement autonome. Je l'aide bien pas. sûr. Voilà. Là, l'école à distance, il gère tout seul. Donc je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais bon, il se débrouille. Euh, j'ai deux autres élèves à l'école primaire, CE1, CM2. Celle qui est en CM2, elle se gère aussi. Donc il n'y a Ah que ouais, celui de CE1.
Voilà. Il y a D'accord. des fois, ils me demandent des choses, mais sinon, ils sont autonomes. Voilà. Moi, dans ce que j'envoie à mes élèves, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire en autonomie, Mhm. sans l'aide des parents. Il faut que le parent, il imprime avant le travail, il regarde ce qu'il a à faire, il lui prépare sur son bureau et c'est lui qui doit avancer. Sachant Mhm. qu'il y a les consignes sont les mêmes, c'est la continuité pédagogique, donc c'est des exercices qui sont similaires, ils sont habitués à faire ça, les élèves. Mhm. Donc Mhm. logiquement, ils peuvent le faire de manière autonome. S'il y a des problèmes, ils posent des questions, bien sûr. S'ils n'y arrivent pas, ils ont la correction, donc ils peuvent regarder la correction. Il y a aussi, par exemple, je leur ai envoyé un travail en anglais, j'ai fait une vidéo de moi avec ma fille pour expliquer le jeu à faire en anglais, ils regardent la vidéo aussi. Ils ont besoin effectivement d'un écran parfois. Là, il faut Mhm. que le parent soit disponible pour le prêter. Bien sûr. Mais logiquement, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire de manière autonome. Ça, c'est pour la majorité des élèves. Ceux qui sont en difficulté, c'est vrai que eux, et c'est pas la majorité, hein, ceux qui sont en difficulté, c'est une petite partie de la classe. Bien sûr. Eux, ils ont besoin qu'on leur explique un peu plus les consignes, limite qu'on leur lise les consignes, qu'on fasse l'exercice à l'oral d'abord, et Mhm. après ils se débrouillent. Ils ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, c'est clair. Mhm. Mhm. Et pour les parents, ben, c'est sûr qu'il faut faire face à ces nouvelles responsabilités. Il faut assumer, c'est difficile, mais faut assumer si on veut aider notre enfant. Donc, Ouais. installer des rituels, voilà, tu te lèves un peu plus tard que d'habitude, tu te lèves à 9h si tu veux, tu fais ta toilette, tu t'habilles, et aujourd'hui, c'est l'école. Donc, on Mhm. travaille. Tu te mets à Mhm. ton bureau. Donc, voilà, faut ritualiser les jours d'école à la En, maison. en termes d'heures de cours, là, on part pour aller de CP à CM2. Une journée d'école chez les parents, c'est combien de temps, quoi? Combien de temps tu conseillerais? C'est pas évident à savoir, mais Moi, ce que j'en vois, après, c'est. Je me suis rendu compte en appelant les parents qu'il y a beaucoup ouais. d'élèves, ils exagèrent. Mhm. Il y a des parents, ils me disent, ils n'arrivent pas à faire le travail que vous avez demandé, il a mis toute la journée. Mais c'est pas possible. Sachant que l'élève, c'est un des meilleurs de la classe, il Ouais. faisait beaucoup plus en une matinée. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, tu vois, c'est biaisé en fait. Il y a de l'arnaque, L'inconscient. bien sûr, Il y a bien de sûr. l'arnaque de la part des enfants, c'est clair, c'est clair. Bon, alors, du coup, moi, ce que j'en vois, en gros, c'est une matinée de travail. Mais une matinée, on ne s'arrête pas. On Hmm. s'arrête vraiment pas. Et dans l'impression que j'ai, dans le retour des parents, ils mettent beaucoup plus qu'une matinée. D'accord. Ouais, Voilà. ouais. Et je leur dis aussi en classe, le rythme, il est intense. C'est 8h30, 11h30 et il y a 15 minutes de récré. Mhm. Et donc, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Et je pense que les enfants, ils sont dans un autre contexte. Donc, tout doit prendre plus de temps. Donc, je pense que si on est bien concentré, une matinée plus peut-être une petite heure l'après-midi, c'est bien. Hmm. D'accord, ouais, ça c'est chouette à savoir. Sur quoi, là, toi, tu gardes toujours le même contenu pédagogique, c'est-à-dire que tu as adapté le contenu pédagogique ou tu gardes le programme que tu avais en tête en début de saison? Alors, la première semaine, ce n'était pas le cas. On nous a demandé de faire des révisions. Ok. Et puis ensuite, on nous a dit, bah, vous pouvez continuer le programme. Donc moi, j'ai continué sur ce qu'on faisait déjà en classe, mais voilà, en conservant les mêmes rituels, Mhm. le même format d'exercice. Donc, ils sont quand même habitués en maths et en français. Mhm. Et je dis aux parents, voilà, priorité maths-français. Si vous Mhm. avez le temps, vous faites les autres activités qui sont proposées. Donc, il y a un jour, je vais proposer de l'anglais, un autre jour, questionner le monde. Voilà. Questionner le monde, c'est le temps, l'espace, le vivant, la matière, des choses comme ça. D'accord, ok. Mais ils ne sont pas obligés parce que je sais que c'est compliqué pour eux. Télétravail, école à la maison et attitude de l'enfant à la maison. Bien sûr. Tu penses que là, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. On est en train de parler mi-mai, puis mi-mai, bon bref. Tu penses que
Comment ça va être géré? Alors vraiment, je te demande ton pur point de vue sur les passages, parce que j'imagine que est-ce que tu as pu jauger déjà jusqu'à cette période? Euh, Oui. ouais, en fait, tu Le sais déjà. niveau de mes élèves? Ouais, tout à fait. Oui, complètement. À l'école primaire, ça va pas tellement poser problème parce que les notions sont reprises l'année suivante. D'accord. Donc, en fait, elles sont reprises, on va plus en profondeur, elles sont approfondies. Bien Donc, sûr. puis on avait bien avancé déjà à cette période. Heureusement que c'est tombé à cette période-là, Ouais. parce que imaginons, ça tombe première période pour des CP, là, c'est catastrophique. Hmm. Ah Voilà, ouais, complètement. Ah voilà. oui, c'est ça. Et tu penses que même là, pour les petits bouts, CP, c'est 6 ans, ouais, là, que ça se passe comme ça, ils ont quand même acquis. Il y a quoi en CP? Là, je sais plus, moi j'écrivais Mais en il y a tous CP. les sons, mais à partir de Ah oui, c'est janvier, sûr. ils arrivent tous à lire à partir de janvier. Donc après, il faut continuer. Voilà, ma collègue de CP, elle me dit heureusement que ça arrive maintenant. Ils ont bien avancé dans l'année. Maintenant, attention pour ceux qui étaient en difficulté. Ça, ça sera le plus compliqué. Ça sera le gros enjeu à la reprise. Voilà. D'accord. Et à ton avis, Et toi, comment en admettons que tu reprennes, allez, mi-mai ou un peu plus ouais. tard, sur quel point, toi, tu vas te focaliser justement sur ceux qui avaient vraiment des faiblesses et tu sens que là, ça part en vrille pour leur reprendre des En basiques? fait, le gros enjeu à la reprise, ça va être de reprendre le rythme. Ouais, Voilà, ouais, de reprendre le rythme de travail, qu'ils ouais. soient de nouveau habitués à ce rythme de travail. En Mhm. fait, après chaque vacances, c'est ça qui est assez difficile. Ouais, La première semaine après le retour des vacances, c'est de reprendre le rythme. Et ensuite, ça va. Et en général, il faut une semaine. d'accord. Même pour les grandes vacances. Alors, les grandes vacances, ouais, peut-être 1 ou 2 semaines. Voilà. D'accord. Non, parce que là ça a une tronche de grandes vacances, quoi. Oui, c'est une tranche de grandes vacances. Mais pendant les grandes vacances, ils font rien. C'est vrai. Ouais, complètement. Là, Tu crois justement là, ils ce lien. continuent quand même. Ouais, c'est ça. Tu crois que ce lien que vous continuez à faire, Oui. c'est quand même qui sont l'état d'esprit. Mm. Je suis quand même à l'école, certes à distance, mais je suis à l'école. Oui. Oui, Ouais, oui, oui. Je suis à l'école, non, mais ils continuent à avoir l'habitude de travailler, à réfléchir, à faire des efforts. Donc, du coup, ils vont conserver malgré tout ce rythme à une autre cadence, à une Mm. cadence beaucoup plus douce, mais ils Mm. vont conserver ce qu'ils connaissent déjà. Donc, ils font pas rien. Et enfin, ils travaillent quand même une grosse partie de la journée. Ils vont travailler la matinée, c'est sûr, pour ceux qui jouent le jeu. Ah oui, La bah, matinée, j'étais en train c'est de dire sûr, ça. et J'étais en- peut-être 1 heure de plus l'après-midi. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et, et comment, alors ouais, effectivement, là, tu vois, quand tu m'as dit s'ils jouent le jeu, mais j'étais en train de penser À ceux qui jouent pas le jeu. ouais, ou ceux qui socialement c'est compliqué pour plein de raisons à la maison, etc. Mm, Et que les gamins, ouais, les parents ne focusent pas du tout sur les enfants. mm. C'est des grands frères qui s'en occupent et eux, ils font ce qu'ils Ouais, ouais, peuvent. ouais. Non, bah, Euh, c'est pour ça que je te dis, les écarts vont se creuser. Parce ouais, que bien souvent, les enfants en difficulté, c'est lié aussi au contexte familial, bien sauf sûr. s'il y a d'autres problématiques. Mais s'il n'y a rien de diagnostiqué, Ouais. voilà, les enfants en difficulté, c'est lié au contexte familial. Ouais, Voilà. je vois. Et c'est vrai que pour eux, l'école va énormément manquer. Ouais. Mm. Et tu penses que les gens commencent à voir à quel point le facteur sociabilisant et sociable de l'école est important pour l'enfant. Parce qu'en fait, là, on se rend bien compte que l'enfant isolé, il est quand même pas bien. Comme tu dis, Mm. le tard commence Ouais. à se dire, je veux y retourner. Alors que quand on entend les enfants tout le temps, c'est j'en ai marre, je veux pas aller à l'école, j'en ai Oui. marre, hein. Voilà. Alors Ah ben là, que tout le monde va prendre conscience de ça, hein, c'est sûr. Il ouais, y a, ça, il c'est y a- assez unique dans l'histoire. Parce que Oui. au bout du compte, soit avant, on n'avait pas l'école pour tous, soit on avait des écoles qui, dans certains secteurs en France, bah, ou dans certains secteurs agricoles, post-guerre, c'était compliqué, ils n'allaient pas Mm. forcément à l'école, même s'il y avait une espèce d'obligation. Là, il y a une espèce de quelque chose qui est assez incroyable de se dire, Mm. une prise de conscience que l'école est une nécessité, mais il y a en plus une volonté d'y aller. C'est-à-dire, il y a Mm.
il y a une envie Ils à... accepteront peut-être plus à travailler parce qu'ils se rendront compte de la chance qu'ils ont. On leur parle de la chance qu'ils ont d'aller à l'école quand on compare certains enfants dans d'autres pays, Bien mais sûr, ils ne pouvaient pas la comprendre, c'était trop abstrait. bien sûr, bien sûr. Là, ils vont complètement s'en rendre compte. Et ils vont y aller avec plaisir, avec envie, et certainement plus l'envie de travailler. Ouais, bah, ça va être sympa aussi pour les profs de voir une énergie différente. Bon, Après, après, ils vont vite reprendre leur... ce que j'allais dire, les patterns restent des patterns. Donc, Mais on pourra quand même leur rappeler, souvenez-vous, cette fois c'est du concret. Vous vous souvenez, quand il y a eu ce passage-là, c'était difficile. Donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez de râler, on y va, on continue. ça sera une sanction maintenant. C'est si tu continues, tu as une semaine de télétravail. Ouais. Tac, prends-toi ça dans les dents. Non, mais Ouais, je pense que ça surtout aux petits, ça va leur parler. C'est une belle leçon de vie. ouais. Je leur disais, là, avant qu'il y ait le confinement, on avait fait quelques sorties sur Paris et à Versailles, au château de Versailles. On avait parlé de Louis XIV. J'ai dit, là, ça sera dans les bouquins d'histoire, comme Louis XIV. Donc, Exactement. ça rend concret beaucoup de choses. Ouais, bien Et sûr. puis, eux, ils doivent l'interpréter aussi de leur point de vue d'enfant. Mm. Et je pense que ça aura des conséquences positives. Peut-être certains seront plus angoissés, je ne sais pas, c'est possible. Mais, du point de vue de l'école, à mon avis, ça sera positif. Et est-ce que tu fais des... Alors, je sais pas, je sais plus, moi, l'école primaire, en plus, ça a tellement changé, mais est-ce que tu fais des devoirs notés? Genre, vous devez me rendre ça et je vous les corrige. Parce que là, tu me parlais de corriger. À l'école primaire, tu notes pas, Ah normalement. ouais? Enfin, Ah, parce tu que moi, n'as pas on de avait... notes sur 20. Tu n'as pas de notes sur 20. Ouais, mais tu avais ABC. Moi, je sais que j'avais toujours C-, donc je me souviens, hein, déjà C-. Alors, tu n'as plus ABC. Ah, merde. Normalement, tu as acquis A. Ouais, Tu as ECA en cours d'acquisition. d'accord. Et en gros, en cours d'acquisition, c'est de 6 sur 20 à 14 sur 20. Ah, ça va. Ça Oh, va, oui. en cours d'acquisition, moi. Et en dessous de 6 sur 20, il faut vraiment y aller, tu as non acquis. Mais bon, il y a toujours un D'accord. petit quelque chose. Mais ça, c'est pour les évaluations. Ouais. Sinon, dans le quotidien, sur le cahier du jour, c'est très bien, voilà. Et, Ouais. Oui, oui, il y a quand même une gradation. oui, Oui, il y en a quand même une. Il y en a quand même une. qu'on Mais le veuille. bon, on essaie Ah, de féliciter, de beaucoup féliciter et trop pas de positif, casser. Voilà, bien sûr, bien quand il sûr. y a un enfant qui est en difficulté, qui a réussi à faire quelque chose, bon, bah, on fait des éloges. Voilà. Ah, mais en voie d'acquisition, je trouve que c'est beau parce que c'est vraiment, tu vois, c'est une suggestion purement hypnotique, hein, c'est progressif, évolutif. C'est ce que c'est aujourd'hui, mais ça sera différemment parce que c'est en cours de progression. Et je trouve que pour un Mm. gamin, moi, tu m'aurais dit, au lieu de me mettre un C-, tu me dis, tu es en cours d'acquisition, je me dirais, je suis peut-être pas bon, je le sais bien, mais Voilà, comme tu as compris les ça choses, avance. pas tout encore, mais t'inquiète pas, tu as le temps de les comprendre. Exactement. Et ça, je trouve que Voilà. c'est chouette. Et comment tu vois les enfants d'ailleurs quand tu leur mets en cours d'acquisition, tu vois quoi comme, Voilà, ils sont pas trop contents, ils veulent ah, ouais, ils veulent mais acquis. Ouais, ouais. je leur dis qu'en cours d'acquisition, c'est bien aussi. C'est pas parfait, c'est pas très bien, mais c'est bien. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est assez cool. Ouais, Et ouais, c'est assez puis, cool. au niveau des évaluations, donc là, l'école à distance, moi, je n'évalue rien du tout. D'accord. Là, je fais confiance aux parents. À un Hmm. moment donné, je voulais qu'ils envoient des photos du travail, mais je me suis dit, ça va ça va être compliqué pour eux, pour ma boîte professionnelle qui accueille pas beaucoup de mails, qui est vite Ouais, saturée. Et ouais. puis, j'avais peur que ça fasse un petit peu flicage. J'avais peur que Oui, ça oui. soit mal pris. Donc, en fait, ceux qui ont envie, ils m'envoient. D'accord. Et voilà. Et puis, en gros, ça sera que des mots d'encouragement et de félicitations. Ça sera pas. Ah non, c'est pas bien ce que tu as fait là. Non, Ok, ça je sera t'ai pas. foutu. T'es sûr que tu Bah travailles oui, tout le tocard, va. Oh. non, ça sera pas ça. Voilà. Et par contre, je dis aux parents, si votre enfant il travaille pas, dites-le moi, je l'appelle pour le remotiver. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, tu les appelles carrément. Ça, c'est vraiment cool, hein. Ça- Je les appelle et puis tu sais,
Sur le Padlet, là, tu leur proposes de partager un travail qu'ils ont fait. Alors, par exemple, ça peut être un travail en art visuel. Là, ils avaient, à l'école primaire, on compte les jours d'école. Ouais. Ah ouais, Donc, d'accord. on a fêté le 100e jour d'école. Ah, yes. Et donc, tu comptes les unités, les dizaines, les centaines, du coup. C'est pour ça qu'on compte les jours d'école. Puis, il y a la notion du temps qui passe aussi. Et donc, le 100e jour d'école a été fêté à distance. Génial. Donc, ils ont tous partagé quelque chose sur le 100e jour d'école. Je leur avais demandé de faire 10 paquets de 10 choses, des collections, voilà, pour que ça fasse 100. Et donc, ils ont tous partagé une photo. Et du coup, ça motive aussi les autres à partager à faire le travail, à le partager, à le commenter. Ça maintient le lien et puis ça motive aussi. Et pareil pour l'œuvre d'art, il y avait un concours en art visuel sur l'art aborigène. Bon, bah, il y en a plein, ils ne devaient pas avoir envie de le faire, mais de voir le travail des autres, bah, ça les motive. Donc, ce n'est pas une évaluation, c'est juste, voilà, on s'assure que tout le monde fait bien, participe. Voilà. Oui, c'est ça. Et après, on fait confiance aux parents. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je me dis, bon, c'est les premiers acteurs concernés. J'espère. Ouais, J'espère. Moi, les échos, je te dis, hein, je vois beaucoup de parents qui me disent c'est chaud. Et tu dis, ah ouais, c'est normal. Et tu les sens concernés. Après, ils en sont même perdus, tu vois. Ils disent, non, mais si je fais pas bien, ou je sais pas. Ils sont stressés, ils se mettent la pression. Ouais. Et grave, bah oui, parce que pour eux, là, d'un coup, ils reprennent une fonction qu'ils connaissent pas. Ce type l'enseignement, c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ouais, mais il faut qu'ils envoient un petit mail au professeur et puis et voilà, le professeur a lui de rassurer les parents en disant si vous n'y arrivez pas à prendre le rythme, la priorité c'est ça, si vous avez le temps vous faites ça, pas de stress, faut que ça soit fait dans la bonne ambiance, sinon ça sera pas constructif. Bien sûr, bien sûr. Et puis attention à ce que votre enfant voilà, est-ce qu'il soit pas non plus à dire ah non ça je sais pas faire alors qu'il sait très bien le faire en classe. Voilà. Peut-être vérifier aussi auprès du professeur est-ce qu'il est capable de faire ça, voilà. Ouais, si c'est une arnaque ou pas. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, merci pour toutes ces infos. Je trouve que c'est vraiment utile. Donc, écoutez, quoi, vraiment pour les parents, n'hésitez pas, comme le conseil Flo, de contacter les profs, de voir si vous êtes bien dans ce qu'il faut, faire aussi confiance à l'enfant, juste le driver un petit peu. Et puis après, je trouve que cette idée, elle est importante de garder une liaison, un contact et pas isoler l'enfant à un moment donné. Non. Super, je te remercie et puis à très vite. À bientôt. Salut.